Alors, dans ce quatrième chapitre, nous allons voir tout ce qui est contrat. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner une brève définition du contrat pour que vous compreniez les enjeux euh, et notamment la signature électronique parce que vous vous doutez bien que si vous avez une modèle par exemple en Amérique latine, ça va être compliqué de la faire signer un document papier, même si c'est possible, mais voilà, la signature électronique est autorisée en droit français. Et ensuite, je vais rentrer donc dans le cas spécifique des différents contrats. Donc le premier, le plus important, c'est donc le contrat entre la modèle, la créatrice de contenu et son manager ou l'agence. Nous verrons ensuite le contrat d'apporteur d'affaires. Souvent, on retrouve des personnes qui, par exemple, vont vendre des contrats de modèles, etc. On peut établir un contrat d'apporteur d'affaires et au sens plus large, un contrat de prestation de service, parce que bon, il faut savoir que les contrats, on peut les appeler comme on veut, mais dans le cas spécifique de OnlyFans, le contrat entre la modèle et le manager, en principe, c'est un contrat de prestation de service, qu'on appelle un contrat de management ou un contrat de gestion. Après, il faut faire attention, comme je l'ai déjà évoqué, et ne pas rentrer dans le cadre d'un contrat de travail, sauf si c'est un choix délibéré. Donc voilà les quatre sujets que nous allons traiter dans ce quatrième chapitre. À nouveau, ce sont des principes de base et si vous avez besoin d'un conseil personnalisé, si vous avez besoin de clarifier votre situation, vous pouvez vous tourner vers moi parce que bon, les contrats ils sont génériques et un contrat en fait ça doit être adapté. Alors commençons tout de suite donc par la définition du contrat. Donc je vais vous donner la définition juridique, elle est simple, mais en fait elle couvre tous les aspects et je pense que voilà, même si c'est pas ça qui va vous rapporter de l'argent, c'est ce qui va vous permettre d'éviter d'en perdre et d'avoir des problèmes. Donc qu'est-ce qu'un contrat? Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Donc voilà, c'est très large, mais on voit qu'il y a cette réciprocité d'engagement. Donc il y a au moins il y a une personne et une deuxième, et voilà, il y a des engagements. Vous pouvez faire quelque chose, ou vous pouvez dire que vous n'allez pas faire quelque chose, ou vous pouvez vous engager à donner. Voilà, c'est une définition générique du Code civil à l'article 1101. Donc les éléments constitutifs. Le plus important, c'est le consentement. Donc il faut un accord mutuel des parties. Faut faire attention parce qu'il peut être vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement que vous ne pouvez pas forcer une personne à signer un contrat. Donc, je vais donner un exemple. Vous allez, par exemple, préparer un contrat, vous allez le donner à la modèle, vous n'allez pas lui dire ce qu'il y a dedans, vous allez dire, ah, simplement, il suffit que tu signes ici, voilà, tout est bon. Et ben, la personne, elle peut signer sans, en fait, réellement donner son consentement. Elle peut ensuite estimer par la suite qu'il y a eu erreur ou, par exemple, elle a été forcée à signer, donc violence ou dol, voilà. Donc, moi, je ferai vraiment attention et c'est une des raisons pour laquelle on envoie le contrat par mail où on a une trace écrite comme quoi le contrat est envoyé. C'est pour ça que la signature électronique, vous pouvez aussi exiger, par exemple, de donner une paraphe pour montrer que la personne a bien vu toutes les pages du contrat. Donc voilà, moi je ferai attention à ces éléments-là. Ensuite, le deuxième point, c'est la capacité. Donc, qu'est-ce que la capacité? Ben, l'aptitude à contracter et à signer un contrat. Donc, les mineurs qui sont non émancipés ont une capacité réduite. Donc voilà, j'espère que vous ne travaillez pas avec des modèles mineurs parce que déjà, tout ça, ça relève du pénal. Et il faut toujours s'assurer que la personne est en capacité. Par exemple, ça peut être une incapacité due à un handicap ou parce que la personne est sous tutelle, etc. Donc moi, je demande toujours une pièce d'identité pour vérifier que déjà la personne est majeure. Je m'assure qu'elle est consentante en lui expliquant aussi comment nous allons travailler. Donc c'est bien d'avoir des écrits. Vous pouvez avoir un call enregistré, vous pouvez avoir des échanges d'emails, des échanges WhatsApp, documenter tout ça si vous voulez pas avoir de problème un jour. Euh,
Ensuite, un autre élément du contrat, c'est l'objet. Donc l'objet, c'est un objet, c'est ce pourquoi le contrat a été signé et qu'est-ce qu'il couvre. Donc il doit être certain, déterminé ou déterminable. Vous ne pouvez pas faire signer un document où on ne sait pas trop de quoi ça parle, où c'est pas précis, en fait ensuite vous exigez autre chose. Donc voilà, il faut que ce soit très clair et qu'on sache de quoi on parle. Et la cause, bon, ça c'est un sujet assez spécial en droit, mais la cause c'est aussi comprendre la raison pour laquelle une partie s'engage. Donc par exemple, vous n'avez pas le droit de faire signer un contrat pour des activités illicites. Enfin, la cause ici ne serait pas légale. Donc, de façon plus concrète, le contrat, il a un caractère contraignant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsqu'il a été conclu, il a une force obligatoire et donc chaque partie doit remplir ses engagements. Ça veut dire quoi? Si vous signez un contrat avec votre modèle et que vous vous engagez à lui fournir une prestation de service, vous devez la fournir. Et pareil, la modèle, elle est obligée de vous payer vos services. Donc en fait, l'objectif du contrat, c'est vraiment de mettre par écrit tous les cas, que ce soit les préavis, que ce soit les tâches qui vont être accomplies, que ce soit la stratégie. En fait, il faut rentrer dans un niveau de détail suffisant pour encadrer la relation on va dire de partenaire, de business, mais vous n'êtes pas obligé non plus de rentrer dans des détails spécifiques qui pourraient se retourner contre vous. Mais pareil, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas faire signer simplement un contrat où vous dites nous allons travailler ensemble pour gagner de l'argent et nous allons monétiser ça. C'est trop large, c'est pas concret et c'est risqué. Euh, Également, l'autonomie de la volonté. Donc, comme je l'ai déjà mentionné par rapport au consentement, il faut savoir que aussi bien la modèle que le manager ou l'agence sont libres de conclure un contrat et donc de déterminer le contenu. Donc, bien souvent, je sais que le contrat est proposé à la modèle, mais vous devez aussi accepter de changer des éléments si elle ne se sent pas à l'aise avec certains aspects. Un contrat, ça se négocie. Donc, je sais très bien que dans certains cas, on se retrouve avec des contrats qui sont non protecteurs pour la modèle. Et ça également, c'est pas parce que vous le mettez dans le contrat que ça vous protège vous. Il faut savoir que le contrat doit rentrer dans les limites fixées par la loi. Donc, comme je l'ai déjà dit par rapport à la fiscalité, si votre contrat, vous l'appelez prestation de service et que en fait vous dites que vous délivrez des services de chatting ou de management à la modèle et qui s'avère qu'en fait vous lui donnez des ordres, c'est vous qui la payez et pas l'inverse, et ben peu importe ce que vous avez mis dans votre contrat, le juge il va analyser les faits et il va considérer que la relation qui vous lie, c'est un contrat de travail et pas un contrat de prestation de service, avec les conséquences qui s'en suivent. Aussi, souvent, je vois donc des collaborations entre des modèles et des agences sans contrat écrit. Et donc là, si en principe, vous pouvez avoir un contrat verbal, un contrat oral, et vous dites, bah, tiens, on décide de travailler ensemble, tout ça est valide. Le problème, c'est que c'est difficile à prouver en cas de désaccord. Donc j'ai vu des cas où des managers travaillaient sans contrat avec une modèle et ensuite la modèle a décidé de ne pas les rémunérer. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le manager doit prouver qu'il était effectivement manager et que c'est lui qui a généré le trafic, les services de chatting. Et donc, il faut apporter des preuves. Parce qu'en droit, il ne faut pas oublier que tout a un sens à partir du moment qu'il y a une preuve. Si vous n'avez pas de preuve de ce que vous avancez, bon, ben, on peut dire que dans les faits, il y a une situation, mais si vous êtes incapable de prouver que vous avez travaillé, si vous n'avez pas d'écrit, etc., ça va être compliqué. Alors que là, un contrat qui a été donc signé par les deux parties permet de prouver déjà qu'il y a une relation entre les deux. Donc voilà, je vous déconseille de faire des contrats verbaux, faites des contrats écrits, c'est rapide, c'est simple et ça vous protège. Donc comme je l'ai dit, je me répète, le contrat vous permet d'avoir une sécurité juridique, vous fixez les droits et les obligations de chaque partie, parce que j'ai vu aussi des cas où, par exemple, il y a eu des désaccords sur des prestations et ensuite il faut trancher. Ça vous permet d'éviter des conflits parce que vous dites tout de suite d'entrée de jeu justement quelles sont les règles, comment vous allez travailler ensemble et les responsabilités et ça évite les malentendus. Euh, et puis je pense que d'un point de vue manager, agence, ben, ça apporte de la crédibilité et du sérieux dans votre relation parce que bon, de nos jours, pour moi c'est suspect si quelqu'un me dit ah on n'a pas besoin de signer de documents, etc. Euh,
Donc voilà, moi je vous recommande un format écrit pour vous protéger, pour vous rendre plus crédible et surtout ben, faire de vous des professionnels et non des amateurs. Donc dans un contrat, et tout ça nous allons voir dans les prochaines vidéos, il faut savoir qu'il y a des mentions obligatoires. Certes, un contrat, s'il ne respecte, enfin, il est écrit, ça peut déjà être un commencement de preuve, mais si vous avez un contrat qui ne respecte pas les obligations légales, bah, ça va être difficile de le qualifier en contrat et donc il aura une valeur qui sera plus faible. Donc déjà, la base, c'est les identités des parties. Parfois, je vois des contrats où enfin, on a du mal à identifier les parties. Donc vous, l'agence, bah, il faut mettre toutes les informations de votre société, l'adresse, le statut juridique. Mentionner aussi, par exemple, avec la modèle, si elle travaille via une auto-entreprise ou une société, si elle travaille en tant que personne physique, à ce moment-là, il faut aussi préciser ben, les informations qui permettent de l'identifier, parce que vous doutez bien que certaines personnes, bon, voilà, avec le prénom et le nom, il existe des centaines de personnes qui s'appellent pareil. Donc vous mettez par exemple la date de naissance, le lieu de naissance, l'adresse de résidence. Donc ça c'est également important en cas de conflit. Donc voilà. Ensuite, l'objet, donc la description précise de la prestation ou enfin, du bien concerné. Donc si vous êtes manager, il faut décrire les tâches que vous allez accomplir dans le cadre de votre mission. Le prix, donc le montant, donc comment vous allez payer, les pénalités, etc. La durée, parce que bon, on peut avoir soit un contrat à durée déterminée, soit un contrat à durée indéterminée, il faut le mentionner. Les conditions de résiliation, bien évidemment, parce que c'est interdit d'avoir des contrats où on n'a pas le droit de se désengager. Donc vous précisez le préavis, vous mettez un mois, 2 semaines, 2 mois, c'est vous qui décidez. Et les obligations de chaque partie. Donc je continue. Nous avons vu les clauses obligatoires, mais il y a également des mentions recommandées. Et donc c'est là où le travail d'avocat, mon travail, a été ben, justement de préciser les besoins spécifiques de chaque partie. Par exemple, une clause de confidentialité, ça c'est important. Vous ne voulez pas que votre modèle ou enfin vous en tant qu'agence, vous allez divulguer toutes les informations que vous recevez dans le cadre de votre relation de travail. Une clause de non-concurrence, vous pouvez interdire et limiter une concurrence déloyale. Des pénalités en cas de non-respect des délais du contrat. Vous pouvez par exemple demander aussi des clauses pénales, donc par exemple de vous indemniser en cas de non-respect ou en cas de violation de certaines clauses du contrat. Vous pouvez prévoir aussi une médiation ou un arbitrage en cas de litige. Donc c'est pour éviter en fait d'aller dans la voie traditionnelle, c'est-à-dire devant les tribunaux. Vous pouvez désigner un arbitre. Bon, généralement ça c'est le cas pour des grosses affaires où bah, les parties estiment qu'un arbitre sera beaucoup plus compétent que la voie judiciaire traditionnelle. Et évidemment, déterminer un droit applicable et une juridiction compétente. Bon, là, il n'y a rien de compliqué. Ben, si vous êtes en France, vous soumettez ça au droit français et vous désignez le tribunal compétent. Donc, si vous êtes à Paris, vous désignez les tribunaux compétents de Paris. Ce que vous ne voulez pas, c'est, voilà, si votre modèle est à Marseille, que vous êtes à Paris, ben, si vous ne désignez pas le tribunal compétent, ben, si vous voulez assigner l'autre partie devant les tribunaux, ben, il faudra l'assigner à son lieu de résidence. Donc, voilà, bon, ça c'est du droit, c'est très spécifique, mais c'est important de le savoir. Donc des conseils, bon, vous n'êtes pas, je suppose, issu d'une formation juridique, donc c'est compliqué, et c'est là où, ben, si vous avez besoin, je vous incite à me contacter. J'ai régulièrement des personnes qui viennent me voir et qui essayent de comprendre, voilà, qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans leur contrat, etc. Donc il faut être précis et détaillé, voilà, donc bon, une petite typo. Je sais très bien que certains font signer des documents, ils savent même pas ce qu'il y a dedans. Et bah, comme je vous ai dit, vous signez un document, vous vous engagez à des choses que vous voulez peut-être pas. Bon, j'ai mis éviter le jargon juridique. Bon, parfois c'est compliqué, mais il faut faire les choses simples. Il faut préciser les choses que vous voulez dans votre contrat. Et voilà, il ne faut pas compliquer les choses. Si vous voulez, vous pouvez consulter un avocat pour lui demander si votre contrat est conforme. Par exemple, si vous voulez rémunérer la modèle dans un système de salariat alors que vous ne voulez pas l'engager en tant que salarié, mais et vous voulez vous comporter en tant que prestataire de service, bah là c'est compliqué parce que vous allez faire signer un document qui ne reflète pas la réalité et donc ça il faut faire très attention. Et enfin, ben, il faut toujours garder une copie sécurisée donc de votre contrat. Bon, en principe, si vous l'avez fait signer
en format électronique, vous l'avez donc dans DocuSign ou dans votre boîte mail. Gardez-le quand même, c'est important. Maintenant, voyons la signature électronique. Donc, c'est un procédé sécurisé qui reconnaît le consentement d'une partie sur un document électronique. Donc, comme je vous l'ai dit, sur DocuSign, par exemple, vous pouvez exiger des paraphes, vous pouvez faire signer toutes les pages, vous pouvez mettre en avant des parties importantes. Je vous recommande de le faire. C'est toujours mieux pour vous protéger. Comme ça, la personne ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas ce à quoi elle s'engageait. Donc voilà, il n'y a pas de problème, hein, la même valeur juridique, la signature électronique que la signature manuscrite. Donc les avantages, c'est que c'est rapide, c'est économique, et puis vous avez cette sécurité. Donc je vous ai parlé de DocuSign, mais il existe de nombreuses autres solutions. Si vous ne faites pas signer tous les jours des contrats, il y a même, DocuSign, je crois qu'il est gratuit jusqu'à un certain nombre de documents signés par mois. Voilà, donc cette vidéo pour vous expliquer l'importance du contrat. C'est peut-être même un des éléments les plus importants dans votre relation de travail avec les modèles, que vous soyez modèle ou manager. Ça évite de nombreux conflits et si conflit il y a à ce moment-là, vous arrivez à régler les problèmes en fonction de ce que vous avez mis dans le contrat. Tout ce qui n'aura pas été précisé dans le contrat, ben, ça sera en fait votre parole contre la partie opposée et donc ben, ça crée des conflits alors que parfois il suffit de préciser, de dire bah, écoute c'est simple, regarde tu as signé ce document, dans ce document on a prévu de faire ça dans tel cas etc. Maintenant si tu ne respectes pas le contrat, c'est simple, moi je vais devant le juge et le juge n'aura aucun problème à dire que voilà, en vertu du contrat qui a été signé, vous vous êtes engagé à faire ça et ça etc. Donc voilà, un conseil, faites ça bien, vous le faites une fois vraiment au début de votre relation et vous êtes tranquille. Et c'est pas les quelques minutes ou les quelques heures qui vont vous pénaliser. Au contraire, ça peut vous économiser du temps. Alors dans cette vidéo, nous allons voir le contrat donc de management entre la modèle et son manager ou agence. Donc légalement, c'est un contrat de prestation de service que moi j'ai choisi de dénommer un contrat de service de gestion. Donc ça veut dire la même chose qu'un contrat de management. Donc pour bien comprendre, donc tout ce qui est en jaune doit disparaître. Donc ça c'est un modèle de contrat, c'est un template. Et donc tout ce qui est en jaune, il faut soit le supprimer, soit le compléter. Mais en tout cas à la fin, il n'y a plus de jaune dans le contrat. Donc voilà, vous pouvez mettre un logo si vous le souhaitez, ça fait toujours plus brandé, ça montre qu'en fait votre contrat vous appartient. Donc si vous avez bien évidemment des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon email ou directement sur Telegram. Donc le premier élément c'est la date, donc la date où vous décidez de conclure ce contrat, vous remplacez. Ensuite, vous avez le gestionnaire, donc le manager ou l'agence, et donc vous devez compléter. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes censé être immatriculé, avoir donc une société ou une auto-entreprise. Donc ici, vous choisissez entreprise individuelle ou par exemple une SARL, SAS, etc. Vous remplissez donc les informations, l'adresse, le numéro RCS, le numéro SIRET, et ensuite vous donnez le nom de la créatrice. Donc si elle n'est pas immatriculée, il faudra donner ses données personnelles, donc son nom, prénom, son lieu de naissance, sa date et son adresse professionnelle ou personnelle. Je vous recommande de demander une copie de la pièce d'identité pour vous assurer que les informations sont correctes et vous aussi s'il y a bien le légal et la capacité de signer le contrat. Donc ici j'ai précisé, donc c'est soit un particulier ici, soit la société du créateur de contenu. Donc il faut choisir l'un ou l'autre. Donc si elle a une société, vous supprimez ici et vous gardez uniquement donc les informations de sa société. Donc la même chose qu'ici. Ensuite nous continuons. Donc on a un préambule. Un préambule en fait c'est on va dire une introduction au contrat où on explique en fait l'intention des parties. Donc ici j'ai mis le créateur de contenu souhaite devenir un membre actif de la plateforme en ligne. Petite information, s'il y a des lettres majuscules, c'est tout simplement parce que c'est des termes définis. Donc ici vous avez plateforme en ligne, vous voyez ici plateforme en ligne. Et donc ici, on désigne si c'est uniquement OnlyFans, si c'est Mime ou si c'est toute autre plateforme. Donc voilà, ça c'est un moyen pour éviter en fait de remplacer à chaque fois le mot OnlyFans dans le contrat. Il suffit de remplacer ici et ça couvre tout le contrat.
Donc voilà, c'est des termes génériques, c'est des termes définis, mais c'est plus simple, on va dire, dans la gestion de votre contrat. Parce que si vous avez une modèle sur Mime, une modèle sur OnlyFans, ensuite, ben, vous devez remplacer tous les Mimes, tous les OnlyFans, enfin, ça risque de créer des confusions et des erreurs. Donc ici, on voit le créateur de contenu, donc la modèle souhaite devenir un membre actif de la plateforme en ligne, donc OnlyFans par exemple, et à augmenter le nombre d'abonnés. Le gestionnaire, donc vous, le modèle, possède les compétences, connaissances, expertise requises dans le domaine concerné et s'engage à agir en qualité de gestionnaire du compte sur la plateforme en ligne du créateur de contenu. Donc vous créez ce compte OnlyFans. Euh, et donc, ben, vous précisez. Donc ça, c'est assez générique, vous pouvez le changer, bien évidemment. Ensuite, il y a la partie définition. Donc ici, comme je l'ai déjà dit, si c'est uniquement sur OnlyFans, bah, vous laissez que ça désigne la plateforme en ligne OnlyFans disponible sur et vous laissez. Donc vous enlevez les crochets. Et ensuite, vous supprimez par exemple la plateforme en ligne Mime, etc. Sauf si vous êtes sur les deux. Pareil ici. Ensuite, on continue. Ici, donc j'ai les termes définis, réseaux sociaux. Bon, moi j'ai rajouté Tinder, Snapchat, Instagram, Twitter. Enfin, vous pouvez mettre X maintenant. Donc voilà, c'est une liste non exhaustive, mais vous pouvez, voilà. Et j'ai mis tout autre compte de réseau social, pardon. Ensuite, l'objet. Donc en vertu du contrat, le créateur de contenu accepte et nomme le gestionnaire pour agir en tant que gestionnaire du compte de la plateforme en ligne du créateur de contenu et à fournir les services au créateur de contenu tels que décrits dans la clause 3. Donc voilà, c'est pour dire en fait que vous décidez mutuellement, donc la modèle de nommer son manager en tant que manager et de vous de gérer. Et donc là, les services du gestionnaire, donc du manager. Je n'utilise pas les termes manager, etc. volontairement parce qu'en français, dans la langue française, on parle de gestionnaire, on ne parle pas de manager, même si tout le monde utilise ce terme, il n'y aurait pas de problème à l'utiliser, mais d'un point de vue juridique, le vrai terme approprié, c'est le mot gestionnaire. Donc ici, ça, vous devez vérifier impérativement tous ces aspects. Donc moi, j'ai mis la stratégie. Par exemple, si la modèle n'a pas de compte sur OnlyFans, vous devez appliquer uniquement pour le créateur de contenu qui n'a pas encore de compte, assumer pour le créateur de contenu travaillant déjà. Donc si votre modèle a déjà un compte OnlyFans, bah, vous supprimez toute la clause 3.2 jusqu'ici. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a déjà un compte. Ici, c'est uniquement pour les modèles qui n'ont pas encore de compte. Gestion du compte sur la plateforme en ligne. Et donc ici, il faut bien évidemment adapter. Donc après, toutes les instructions, vous pouvez les supprimer, hein. Vous les supprimez, ils sont là juste pour vous aider à compléter le contrat. Et donc la création et la programmation de messages automatiques, etc. Donc vous pouvez lire, je ne vais pas lire tout le contrat. Les demandes spéciales sont des demandes de contenu personnalisé. Donc ça, c'est les médias privés, par exemple, que certains fans peuvent demander. Donc ici, vous lisez, si ça vous convient, vous gardez, si ça vous convient pas, vous supprimez. Ensuite, pareil, si la modèle a déjà, par exemple, vous faites que du chatting ou par exemple vous gérez juste son compte OnlyFans mais vous ne gérez pas les réseaux sociaux, bah, vous pouvez le supprimer. Mais par contre, si vous créez des comptes, etc., c'est mieux de le garder. Donc ici, à nouveau, je l'ai précisé. Donc vous pouvez supprimer ce qui ne vous intéresse pas. Moi, je préfère toujours que ce soit un peu plus large, comme ça vous donne plus de flexibilité. Donc ici, à nouveau, création, ici, gestion. Voilà, donc tout ça, il faut vérifier. Si ça vous va, vous laissez, vous enlevez le jaune et c'est bon. Contrepartie. Donc si ici vous voulez une rémunération toutes les semaines, tous les mois, je vous déconseille toutes les semaines, c'est compliqué d'un point de vue comptable. Après, si vous préférez cette méthode par mesure de sécurité, faites-le. Vous pouvez recevoir l'argent et par exemple émettre uniquement une facture. Vous définissez ici le pourcentage applicable. À nouveau, vous décidez si c'est paiement par virement bancaire ou autre. Vous décidez, vous choisissez si c'est Skrill, Cosmo ou autre. La durée, donc évidemment, c'est soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée. Donc à nouveau, vous adaptez. Si vous voulez avoir un contrat à durée indéterminée, bah, vous le laissez et donc vous supprimez ici cette partie. Si par contre c'est à durée déterminée, eh ben, vous supprimez cette partie et vous laissez 3, 6 mois, 9 mois. Pareil pour le préavis, parce que vous avez l'obligation de prévoir un préavis, personne n'est lié à un contrat à durée indéterminée de façon indéterminée. Donc voilà, je continue. Ici, il y a cette clause du coup sur l'exclusivité et la non-exclusivité entre les parties. Donc vous, en tant que manager gestionnaire, vous avez une clause de non-exclusivité, c'est-à-dire que vous avez le droit de travailler avec d'autres modèles, et heureusement. Sauf si vous êtes le manager d'une superstar et qui veut uniquement travailler avec vous, bon, à ce moment-là, ça sera une clause d'exclusivité. Là, par contre, c'est délicat. Il faut faire attention. Donc, vous pouvez soit avoir une clause d'exclusivité avec le créateur de contenu, c'est-à-dire que la modèle ne va travailler qu'avec vous. Donc c'est possible, mais uniquement à condition que
c'est vous qui travaillez pour la modèle en tant que manager et non pas la modèle qui travaille pour vous. Parce que si vous avez une clause d'exclusivité pour la modèle, c'est-à-dire qu'elle a le droit de travailler uniquement avec vous, que vous lui donnez des ordres, que c'est vous qui la payez, etc., ben là on requalifie, le juge va requalifier ça en contrat de travail. Donc c'est pour ça que moi j'ai rajouté une section ici où on dit que chacun, le gestionnaire et le créateur de contenu, exécutent les services en toute indépendance à leur risque et péril et sous leur seule responsabilité, sans aucun lien de subordination l'un à l'égard de l'autre. Donc en fait, c'est pour dire que normalement, vous agissez de façon indépendante. Après, je sais très bien que certaines agences travaillent avec des modèles et en fait, ce n'est pas les managers qui travaillent pour la modèle, c'est la modèle qui travaille pour les managers. Et donc là, ils font signer un tel document. Et le problème, c'est que dans les faits, c'est la modèle qui travaille pour le manager. Donc si en plus le contrat il est mal rédigé, eh ben, il y a un risque de requalification et là, c'est énormément de problèmes. Donc à nouveau, si vous avez des doutes, si vous ne savez pas comment structurer, je peux vous aider à structurer une solution, même dans les cas, on va dire, délicats où c'est la modèle qui travaille pour vous, parce que vous pouvez faire d'autres types de contrats, pas ce type de contrat. Vous pouvez me contacter, on peut en discuter et puis je vous dirai sur la meilleure solution. Comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir un contrat au début plutôt que d'avoir, on va dire, un contrat mal rédigé qui peut se retourner contre vous. Ensuite, ici, bon, c'est des clauses standards, vous pouvez le lire si vous avez envie. C'est des clauses, on va dire, ça s'appelle des garanties et des obligations chacun, donc du créateur de contenu et du gestionnaire. Propriété intellectuelle, pareil, c'est une clause standard. Confidentialité, pareil, ça vous couvre tous les dents, donc voilà, il faut faire attention. Un cas de force majeure, c'est si par exemple il se passe quelque chose et que vous n'êtes pas en mesure d'exécuter le contrat, que ce soit la modèle ou le prestataire de service, pareil, ici ça vous couvre. Ici, bon, pareil, une clause d'indemnité. J'ai précisé une limitation de responsabilité. À nouveau, ça c'est sur le papier. Si dans les faits, vous ne respectez pas, on va dire, ces points-là, vous serez quand même responsable. Donc, vous devez être très vigilant. Moi, ce que j'ai précisé, c'est que simplement, la modèle s'engage en connaissance de cause à l'activité à laquelle elle participe. Donc le but, c'est que vous, en tant que manager, bon, si derrière elle a des problèmes, on va dire psychologiques, etc., et qu'elle veut se retourner contre vous, bah, vous direz, bah, écoutez, voilà, le gestionnaire, il est en aucun cas responsable de tout préjudice physique ou psychologique que le créateur de contenu pourrait subir lors de l'exécution de ses obligations ou après la fin du contrat. Qu'est-ce que j'ai à l'esprit? C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui peuvent être mal intentionnés. Elle ne gagne plus d'argent, elle se dit, bah tiens, je vais engager une action à l'encontre de mon manager pour avoir des indemnités. Bon, ça vous protège. Si après elle a des preuves, comme vous la forciez à travailler 15 heures par jour, vous donniez des ordres, etc., vous lui bloquez son compte, vous lui mettiez la pression et qu'elle a des preuves, cette clause ne vous protégera pas. Donc toujours, n'oubliez pas, un contrat, c'est bien en théorie. En pratique, il faut que la réalité et les faits correspondent au contrat. Parce que comme je vous ai dit, si vous signez un contrat comme celui-là, mais que dans les faits, la modèle travaille pour vous, etc., bon, ben, faut faire attention. Bon, ensuite, des clauses standards sur le fait que vous n'avez pas le droit de céder ce contrat, le fait que si vous voulez le modifier, il faudra l'accord des deux parties. Ici, vous complétez l'adresse mail du manager, l'adresse mail de la modèle, etc. Donc, après, à nouveau, c'est des clauses standards. Une clause RGPD, parce que c'est aussi une obligation. Ici, vous complétez l'adresse du manager, c'est lui qui garde les données. Donc ici, vous mettez l'adresse du manager. Signature électronique, bon, c'est une clause pour mentionner comme quoi le contrat est valable s'il est signé de façon électronique. Ensuite, vous choisissez le droit applicable. Donc bon, si vous êtes une agence française, vous mettez droit français, Paris. Bon, si vous habitez à Marseille ou à Lyon, vous pouvez mettre Lyon, ça sera plus simple. À nouveau, c'est un contrat. Si on dit toujours qu'un mauvais accord est toujours meilleur qu'un bon procès parce que ben, les procès c'est long, c'est coûteux. Donc c'est aussi important lorsque vous donnez ce contrat à la modèle, ben, de lui dire ben, prenez le temps de lire, de comprendre ce qu'il y a dedans, etc. Parce que ça évite des mauvaises surprises. Et enfin, bon, ici vous mettez le nom, la date. Bon, vous pouvez supprimer ici enfin, ce que j'ai mis en jaune et vous pouvez le faire signer directement par DocuSign. Voilà, donc là vous avez un contrat complet, vous pouvez parapher toutes les pages et là vous avez un contrat très solide. Après, c'est un contrat standard. Donc ça veut dire qu'il peut ne pas être adapté à votre cas. Et donc là, je vous mets en garde parce que si vous voulez un système de rémunération, c'est vous qui payez la modèle pour le contenu, etc. Ce contrat n'est pas adapté. Ça, c'est un contrat de management standard.
Encore faut-il bien le compléter, parce que si vous le complétez mal, bon, il aura une valeur, mais ça peut se retourner contre vous. Donc je vous incite à me consulter si vous avez des questions. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Alors voyons dans cette vidéo le contrat d'apporteur d'affaires. Donc si vous avez regardé la vidéo précédente sur le contrat de management, la structure est similaire. Donc je ne vais pas m'attarder sur les détails. À nouveau, vous pouvez mettre un logo pour brander votre contrat. Vous supprimez tout ce qui est en jaune. Donc c'est soit des instructions, soit des informations à compléter ou à vérifier. Donc ici, vous complétez la date. Ici, vous mettez, donc si vous êtes donneur d'ordre ou apporteur. Donc ça peut être intéressant, par exemple, lorsqu'une personne, on va dire, a accès à des contrats de modèle et il veut donc les céder à quelqu'un moyennant un pourcentage. À ce moment-là, ce contrat peut être utile. Donc voilà, je vais continuer. Donc à nouveau la même structure, le préambule, donc on va dire c'est l'introduction du contrat voilà, pour expliquer qui fait quoi. Donc le donneur d'ordre, c'est comme ça qu'on nomme la personne dans cette relation d'apporteur d'affaires. S'il exerce une activité dans le domaine de recrutement, de l'accompagnement et la promotion de personnes sur la plateforme en ligne, l'apporteur dispose d'un réseau relationnel, d'une expertise dans ce secteur à proposer aux donneurs d'ordre ses services en matière de recherche et de présentation de clientèle. Voilà, donc si une personne a accès à des contrats de modèle, donc l'apporteur, il peut être rémunéré par le donneur d'ordre pour être certain voilà, qu'il ne se fait pas avoir. Donc ici à nouveau, on utilise les mêmes définitions, donc si c'est uniquement sur une plateforme ou l'autre. On peut définir aussi le territoire applicable, donc je ne vais pas m'attarder sur ce contrat. Donc c'est vraiment pour ceux qui souhaitent apporter des modèles. Ici on voit par exemple on a un système de rémunération s'il veut être rémunéré en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Donc voilà c'est un exemple. Je sais que certaines personnes travaillent comme ça. Si ils nous donnent des contrats par exemple de modèles très connus etc. Eh bien, ils peuvent demander un pourcentage. Voilà donc le contrat est aussi très développé. Ici, on voit aussi la durée, etc. Donc, comme j'ai dit, si vous avez déjà regardé la vidéo précédente, je ne vais pas me répéter. C'est simplement pour vous dire qu'il existe des contrats vraiment à toutes les relations d'affaires et que si vous souhaitez être protégé, c'est la meilleure solution. Voilà. Donc, dans cette vidéo sur le contrat de prestation de service, donc je vous ai montré déjà le contrat donc de gestion, de management, donc entre la modèle et donc l'agence ou son manager. Ici, le contrat de prestation de service, il est beaucoup plus large parce que, comme je vous l'ai déjà dit, le contrat de management entre la modèle et le manager ou l'agence, c'est déjà un contrat de prestation de service. Ici, ce contrat, il a vocation à être utilisé si vous travaillez avec, par exemple, des chatteurs ou avec des agences de marketing qui s'occupent uniquement de l'acquisition de trafic. Donc c'est un contrat de prestation de service qui est large, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça restera un contrat de prestation de service. À nouveau, les règles sont les mêmes. Vous pouvez mettre un logo pour brander votre contrat pour paraître beaucoup plus professionnel. À la fin, vous faites en sorte qu'il n'y ait plus de jaune, qu'il n'y ait plus de crochets, etc. Donc c'est soit des informations pour vous aider à compléter le contrat, soit c'est des informations à compléter ou à supprimer. Donc à nouveau, vous mettez la date. Ici, si vous êtes le prestataire qui va réaliser donc la tâche, si vous êtes le chatter par exemple, vous mettez vos informations. Ensuite, vous mettez les informations donc du client. Ici, vous expliquez quelle est votre prestation de service. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un contrat qui était assez générique. Donc le client souhaite, on va dire vous êtes le manager, donc le client souhaite recruter une personne en charge du chatting voilà, pour la gestion des plateformes en ligne. Le prestataire, donc le chatter, possède les compétences, connaissances et expertises requises dans le domaine concerné et s'engage en qualité de, par exemple, community manager, chatter, marketeur, ce que vous voulez. Ici, vous avez les choix. Et puis ensuite, vous complétez. Vous avez l'objet, donc en vertu du présent contrat, le client accepte et nomme le prestataire pour agir en tant que, comme j'ai dit, chatter, marketeur et fournir les services.
Ici, il faut définir les services. Donc, si c'est un chatter, bah, c'est les services de chatting, sur quel compte, etc. Ici, vous rémunérez, enfin, vous parlez de la rémunération. Vous définissez un montant. Ça peut être un montant fixe, ça peut être un montant à la tâche, etc. À nouveau, je ferai attention à ce que le contrat soit un contrat de freelance, c'est-à-dire que le chatter n'est pas votre salarié, c'est-à-dire qu'il a le droit, par exemple, de chatter pour d'autres clients, etc. Donc ça, il faut faire aussi attention dans le contrat. Donc voilà, ici, tout ce qui est relatif au prix. La durée, pareil, vous pouvez déterminer une durée indéterminée ou une durée déterminée. Euh, Vous prévoyez un délai de préavis, bien évidemment. Et donc voilà, globalement, les informations les plus importantes, ce sont au niveau des services. Donc vous dites ce que le prestataire fait. Donc que ce soit du community management, que ce soit du marketing, etc. Le plus précis, c'est le mieux. Après, je me limiterai pas, enfin, je ne serai pas non plus trop restrictif en disant qu'il fait que ça. Donc ça, c'est vraiment voilà, le travail normalement d'avocat de définir la meilleure formulation. Après, si vous arrivez à vous débrouiller, vous arriverez aussi à lister les tâches que vous voulez. Ça vous permet aussi de clarifier avec votre partenaire ce que vous avez l'intention de faire. Donc voilà, à nouveau, vous avez les clauses standards de confidentialité, de force majeure, etc. Pour les notifications ici, vous mettez les adresses email de chaque partie. Euh, Ici, pareil, vous rajoutez les informations donc sur le RGPD, donc c'est la personne qui va détenir les informations. Voilà, les contrats sont toujours construits de la même façon, comme vous pouvez le voir. Le plus important, ça reste quand même les services ici, donc que vous développez. Vous donnez l'objet pour que ça soit très clair. Et le reste, c'est des clauses standards. Bien évidemment, vous n'oubliez pas la signature. Et vous faites ça via DocuSign. Moi, je vous incite aussi à parapher toutes les pages. Donc tout ça, c'est des options que vous pouvez faire directement dans l'application. Voilà, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à vous tourner vers moi.